C'est tout le monde. Revenons sur Ilex. Le chouette Ilex qui m'a fait planter mon PC après la dernière vidéo. Donc je relance le jeu. Quand même, la dernière vidéo, donc un plantage d'Ilex et un plantage du PC, c'est bizarre. C'est un jeu qui avait très bien tourné sur les 10 premières vidéos. Alors, on va revenir tranquillement. Bien. Alors, Barine la feignasse. Je vois aucune raison pour laquelle Barine l'aurait tué. Ouais, non, moi non plus. Là, pour la peine, je vois pas non plus pourquoi Barine l'aurait tué. Mec, si tu tues des mobs, loot-les, putain. Laisse pas les cadavres traîner par terre comme ça, c'est dégueulasse. The old world is truly fascinating. Franchement, le besoin de parler chez ce mec, chez ce Falk là. Oh. Initiating combat, mec. Raconte pas ta vie. Dis pas que tu vas l'initier le combat. Fais-le. Ne le dis pas. C'est le mec qui dit. Je vais me battre, hein, attention, hein. Je te préviens, je t'aurais prévenu. C'est vraiment dommage qu'on puisse effectivement pas voir la vie de son compagnon, quoi. Je trouve que ce serait un truc basique, quoi, de voir la vie de ton compagnon, savoir quand il a besoin de soins et quand ça va, il s'en sort. Est-ce qu'après un combat, il se soigne automatiquement ou pas? Je veux dire, ça me semblerait important de savoir tout ça. Oh là 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 là. Bon, c'est pas tout ça, mais on est censé aller... Oh, c'est quoi ça là-bas? On est quelle direction? C'est ça là? Cette espèce de grand barrage? C'est pas la direction dans laquelle on allait, hein, les enfants. Oh là 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 là, il faut que je fasse une pause là, parce que j'ai encore un problème avec OBS et c'est un truc de fou aujourd'hui. Ouais, techniquement aujourd'hui, ça peine, hein.
Entre les crashs, OBS qui saccade, ça va être difficile, je crois. On va essayer, mais ça m'a l'air d'être assez difficile tout ça aujourd'hui. Ah mais on est revenu à l'ascenseur là. Ok. Ok. Bon, de toute façon, ça tombe bien parce que c'est par là que je voulais aller. La question va être dans quelle proportion est-ce que ça va avoir repop maintenant? Il semblerait qu'il y a un mob là devant. Hey! Il semblerait qu'il y a un cadavre que j'ai pas looté. Bah le mob devant c'est l'espèce de mini raptor là que j'ai fui la dernière fois. As Elex, the Berserkers have solved their problems by using nature. Isn't that fascinating? Voilà, tank un peu mon petit pote. Ah alors lui il est passé sous le pont, il peut me taper mais moi je peux pas le taper. Intéressant concept. Oh man! Tu m'as foutu par terre! Tu m'as cramé, blaireau! Ah lui, il a rien à foutre de toi, hein. Il te passe au... Il te passe au lance-flamme, ton pote, hein. Oh la vache! Mec, sans pitié, hein. Il faut avouer, le bug du mob qui passe sous le pont, là, ça fait 2 fois que j'ai des problèmes avec des mordeurs comme ça, hein. Ah ouais. Ça commence à devenir un peu trop classique, là, ces problèmes. Donc par là, c'est la vallée des damnés. L'endroit qui sert de prison, quoi. Non, là, on est en train de... Ouais, si. C'est la vallée des damnés, ça. Moi, je m'attendais à autre chose dans la vallée des damnés que ça, quoi. Que des ruines d'une ville, mais bon. Et c'est pour ça que tu te fais attaquer à tout bout de champ là-bas, parce que tous les ennemis sont tes ennemis, ouais. Ouais, ouais, c'est... Je n'aurais pas dit mieux. C'est complètement con ce que j'ai dit. Bon, c'est bien que t'en sois conscient, tu me diras. Voilà, un weakling de moi sur Terre. Bon, 5 XP quoi. Mais effectivement, du coup, il y a bien du respawn. Hein. Bon, tant que c'est que des weaklings, je veux dire, c'est pas grave. Mais... Ouais, donc en fait, on est en dessous du grand ascenseur, quoi. Oui, donc il n'y a pas de raison de... En fait, je pense que depuis là-haut, on aurait pu descendre en ligne droite, quoi. Enfin, en ligne droite. Avec le jetpack, on aurait pu descendre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant en dessous? Des weaklings. C'est dans quelle direction qu'on est censé aller, nous? Suivre ce chemin tout droit vers le nord. Ok. Ok. Ah oui, c'est ici qu'on avait trouvé l'espèce de truc sous la... Ouais, ouais, ok. Là, il y avait un mob. Est-ce qu'il a repop?
Je sais pas encore comment fonctionne le repop. Il y a du repop, ça c'est sûr. À cet endroit, ça fait deux créatures qu'on repop, donc oui, il y a du repop. C'est un fait. Il y a un ennemi pas loin, non? Non, c'est juste moi qui avais tiré mon épée. Quand tu tires ton épée, tu passes, tu vois, le radar il devient violet, comme quand t'es en... Quand t'as aggro. En fait, je pense que ça doit être une espèce de mode combat. Oh, ferme ta gueule un peu. Genre, ce mec, il est relou à parler tout le temps, quoi. C'est une vraie gonzesse, le mec, hein. Voilà. C'est ce gisement-là dont je parlais, mais du coup, c'est de l'élexite, donc c'est cool, c'est du pognon, mais... J'ai pas l'impression que le pognon soit le principal problème du jeu. Ça n'en a pas l'air, en tout cas. C'est pour ça que les compétences de marchandage... moi, ça n'a pas l'air d'être les compétences les plus extraordinaires du jeu. J'aimerais assez revenir dans la noob zone. La noob zone, elle est là, je crois. Hein, si j'ai pas de conneries. Elle est soit là, soit là. Je serais presque plutôt tenté de dire là, au nord, en fait. Franchement, je suis toujours aussi satisfait par le jetpack qui est vraiment... qui apporte une valeur ajoutée très importante sur ce jeu. Je veux dire, au niveau de comment dire, de l'exploration, de la découverte du monde, le jetpack ça apporte vraiment beaucoup. Ouais, c'est un truc fou. J'ai l'impression que sur OBS, c'est ces modes diapo là. J'ai un truc genre... C'est pas ce que je veux voir. Moi, ce que je veux voir, c'est... Non, la V-Sync, elle est pourtant pas activée, quoi. Putain, mec, mais tu vas la fermer à un moment donné. Franchement, l'arc est pas désagréable à utiliser, mais c'est un gameplay qui est vachement différent du gameplay archer habituel. Hein. Tiens, là-bas, il y en a encore un. Allez, allons bâcher du mob à 5 XP. Ouais! C'est vrai que c'est pas très sexy l'XP de bâche là, 5 XP pour un mob qui est déjà assez difficile à tuer comme ça en plus. Mais c'est ce que j'attends, connard. Alors au lieu de raconter ta vie, fais-le. Oh, 10 XP, pardon. Pardon. Man, 10 XP, putain, je dis 5. Eh. Tu sais, comme je sous-estime ces mobs, quoi. 10 XP, man. Tu vois, franchement, le pognon, je pense pas que ce soit vraiment un problème sur ce jeu.
Le problème, je le vois plus au niveau du fait qu'effectivement le bash rapporte que dalle d'XP. Là où... Et c'est gênant sur un jeu qui veut faire de l'exploration, parce que le principe de l'exploration, c'est aussi que tu vas avoir... Oh bordel, beaucoup de combats. Et un jeu qui veut proposer beaucoup de combats comme c'est le cas là, ou comme c'est le cas sur un Gothic ou un Risen, il faut quand même que le combat rapporte quelque chose. Man, arrête de repousser les mobs quand je leur fous une attaque puissante, Falk, s'il te plaît. Donc, disais-je, un jeu aussi lourdement porté sur le combat lorsque tu fais de l'exploration, fatalement, si les combats rapportent rien, c'est un peu gênant, quoi. Mec, je fais du dodge, il fait du dodge. Il y a encore du mob par là-bas. Donc, disais-je, effectivement, pour moi, c'est un peu gênant, quoi. La manière dont les choses se sont gérées, quoi. Parce que il faudrait vraiment que l'XP rapporte plus. Ça donnerait plus d'intérêt encore au... L'exploration. L'exploration est gratifiante au sens où tu as pas mal de loot, tu trouves quand même de quoi faire pas mal d'or, etc. en faisant de l'exploration, donc c'est bien. C'est sympa à ce niveau-là, effectivement. Par contre, tu te bats beaucoup et les combats eux-mêmes ne sont absolument pas gratifiants. Ça rapporte... Ils sont très difficiles et ils rapportent que dalle d'XP. Si tu veux des combats qui rapportent beaucoup d'XP, il faut attaquer des mobs crânes. Oh les fuck! Là faut que tu le tankes mon pote parce que lui Merde, quelle erreur. Non mec, faut que tu m'aides là. Merci Falk. En fait, c'est Falk qui fait tout le taf. Bon, moi, quelque part, ça me va, hein. Je veux dire, là, on a buté les mobs. Mais, ouais, bientôt niveau 8, bientôt niveau 8. C'est cool. Ouais, c'est l'exemple type de ce que je viens de dire, là. Les combats sont assez difficiles. Et en même temps, ça rapporte que dalle, quoi. Que dalle. Et ça, effectivement, bah du coup, et tout le monde le dit, c'est un jeu sur lequel explore, ouais, c'est fun, mais cherche pas à bâcher tous les mobs, quoi. Esquive les mobs. Utilise ton jetpack pour essayer d'esquiver au maximum les mobs parce que les tuer, c'est pas rentable, c'est pas intéressant. Et quand t'entends ce discours, bah je suis désolé, moi je trouve ça super dommage. T'as tout un monde, en gros, qui est à toi, qui est à ta disposition. Et finalement, bah, tu dis, bah, ce monde, t'en occupe pas parce que ce qui est intéressant, c'est de focus les quêtes. C'est ça qui va vraiment t'apporter quelque chose. Oh, de l'élexite? Ah non. Ah, je crois que c'est de l'élex brut. Bon, il y a quand même une puissante potion de guérison, hein. Et voilà, donc ce genre de choses, t'es tout à fait content quand t'en trouves. Donc, explorer, oui, ça te rapporte des trucs, mais... Et surtout, si tu as l'habitude de jouer au jeu Piranha Bytes, sur lequel, qui dit exploration dit baston, et qui dit baston dit pex. Et du coup, au niveau de la philosophie du jeu, on est tout à fait loin d'un Gothic 3, parce que sur Gothic 3, tu explores beaucoup,
Mais tu bâches beaucoup. Et la grande majorité de tes niveaux, elle vient du bâche, pas de la quête. Tu bâches un mob, tu fais quoi, 150, 200 XP, tu fais une quête, tu rapportes 1500 XP. Donc une quête, c'est quoi? C'est l'équivalent d'une dizaine de mobs. À peu près, 10-15 mobs. Sauf que tu fais une quête tous les 50 mobs que tu bâches, quoi, en gros, hein, à peu près. Peut-être même plus que ça, donc... Du coup, l'XP de quête par rapport à l'XP de bâche, il est très faible sur... Enfin, il est très faible. Il est clairement minoritaire sur Gothic 3. Ici, on est vraiment sur une philosophie différente. Rejected me. They rejected almost everyone. They promised salvation for the world, but it was only ever for the chosen. Kalan, the great light. Kalan, the great lie. You brought us here with hope. Now we die away from all that we loved. Des gens déçus par Kalan, le dieu des... Mais qu'est-ce que t'as à en dire, hein, toi? Rien, hein, pour une fois, on t'entend pas. Quand des gens dénoncent le mensonge derrière ton dieu. Oh! I don't know who you are, but you seem to have... you seem to be very strong, man. Oh man! Mais arrête de taper dans le vent! Oh là 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 là! Je crois que mon pote ne va pas survivre à ce combat. Mais putain, mais arrête de me cramer, connard! Oh, bah, bien joué avec ton lance-flamme. Enfin, tu m'as encore cramé la gueule, quoi. Bon, level up, alors je te pardonne. Bon, on a tué un écorcheur, c'est cool. On a chié, on a fait un peu n'importe quoi, mais on l'a tué, c'est cool. Je vais essayer de jouer avec le jetpack le temps que ce soit ton compagnon qui prenne la grosse. C'est sympa. Bon, on a dit on veut monter à 30 ans constit. Et après, il faut que je regarde parce que j'ai chopé une épée qui, à mon avis, va être super fun. L'épée énergétique de Régent. 43 force, 43 dex. Il faut que je monte la dex. Alors, au niveau skill, je peux prendre puissance d'attaque. Puis ça, ce sera pour le niveau suivant. Pour le niveau actuel, ce sera point de vie supplémentaire. Parce que là, je trouve qu'avec l'armure, j'encaisse déjà clairement mieux. Je ne peux pas le quantifier puisque je n'ai pas de... On n'a absolument jamais accès à ces statistiques. Tu ne sais pas quel est ton score d'armure. Oh bordel! T'es pas mort, Falk? Oh bordel! Donc, tu ne sais pas quel est ton score d'armure, tu ne sais pas quel est ton score de vie, tu ne peux rien quantifier sur ce jeu, hein, clairement. Oh le bug! Oh le beau bug! Je
suis bloqué. Oh le beau bug. Je suis bloqué sur le lit, je peux pas me lever. Bon, on va essayer l'autre lit. Peut-être que ça marchera mieux. Là, je suis peut-être bloqué par... Ouais, bah, à mon avis, il buggera tout autant. Non, là, j'arrive à me lever. L'autre lit est buggé. Coffre, même pas verrouillé. Classe. Potion de ma lampe, à l'huile et 9 et l'ex. C'est un peu à chier, mec. Hein. J'accepte volontiers tout don d'élex brut. Bon, l'argent c'est bien, mais honnêtement, c'est pas la ressource la plus rare du jeu. Halo de résistance au feu, voyez-vous ça? Sur un jeu post-apocalyptique, la RF, ça interpelle quand même forcément moins que sur un jeu Medfan, hein, évidemment. Alors, par là, c'est pas la zone de départ, mais c'est... Oh! Oh! Ah, mais les mines, on les voit, en fait. Je pensais pas du tout qu'il y avait des mines sur... Oh! Quelqu'un nous a vus. Quelqu'un nous en veut. Ah ah! On aide. Je suis au regret de t'informer que tu es mort, le mordeur faiblard. On a eu du mal à te tuer, mais... t'es mort quand même. Bon, le fait d'avoir un compagnon, ça change quand même la vie. Hein. Depuis qu'il est avec moi, Falk, je dois avouer que... je peux me promener sans esquiver tous les mobs. Bon, c'est les mobs faiblards ici, ok, on est d'accord, mais... alors, solo, j'en aurais chié quand même contre eux. Parce que je suis pas du tout développé dans l'efficacité au combat, là. C'est ça, les cœurs du monde. Ah non, ça, jamais. Ils te permettront d'étudier, ça, connard. Les berserkers sont tous sauf des scientifiques. Leur approche est tout sauf celle de scientifiques. Ils sont stricts et rigides. Il y a des lois et on les respecte et point barre, tu vois. Je croyais que les berserkers s'occupaient des cœurs du monde. Il fait un bruit dégueulasse, ce truc. Ah, mais ils sont tous morts, les gens, ici? Mais je pense que si on parle de ces gens qui sont morts à Goliath, on aura l'option d'en parler à personne, quoi. Pourtant, ça me semble assez important. On a 3 cultivateurs qui sont morts, on a... Je suis le roi du monde! Ah, c'est un jeu qui, même s'il n'a pas des textures au top, et franchement, je trouve que, au moins dans la partie des Berserkers, je sais pas, j'ai pas vu les autres parties, mais... la direction artistique me plaît bien, hein. Vraiment. J'aime beaucoup.
Donc ouais, comme vous l'aurez remarqué, hein, depuis les premiers épisodes, je ne tarie pas d'éloges sur ce jeu. Et c'est normal, là on est sur l'épisode quoi, 12. Et ce jeu me plaît toujours vraiment bien, quoi. Over there. Non, je pense que là on arrive au bord du monde. Enfin, au bord du monde, non, c'est pas le bord du monde, mais au bord de l'endroit où on est. Et j'ai pas envie d'aller plus bas là pour l'instant, puisque il faudra que je revienne sur mes pas même à un moment donné. Ouais, je veux dire, les textures en contrebas, sont pas très belles. C'est pas grave. Le jeu en lui-même me plaît beaucoup. L'ambiance générale me plaît beaucoup. La direction artistique est chouette. Enfin, voilà quoi. Vraiment, c'est un jeu dont j'attendais pas tant que ça. Enfin, je pensais très certainement que. Enfin, très probablement que je serais déçu par ce jeu. Et ce qui me surprend, c'est que bah, du coup, je ne le suis pas déçu. Et ça, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Parce qu'il faut dire que Risen 2 et Risen 3 sont clairement moins bons que les jeux précédents de Piranha Bytes. Donc j'avais peur qu'en plus, avec une nouvelle franchise, et puis dans un monde plutôt post-apocalyptique, qui n'est pas forcément la spécialité de Piranha Bytes, que ça soit mal rendu, que ça passe pas, et bah en fait, si, ça va très bien. Hein. Oups là! Je sais pas où je suis en train d'aller, mais je pense qu'il faut que je fasse attention, parce qu'à mon avis, je risque de me retrouver coincé. J'ai pas envie de me retrouver coincé, n'est-ce pas? Ouais, je pense que c'est par là-bas, la Noob Zone. Par là-bas, je suis allé en train d'aller au sud, et c'est pas au sud que je veux aller. Donc là, il faut clairement que je revienne en arrière. Faut que je réussisse à monter là-haut, mais ça, avec mon jetpack, je pourrais pas. Parce que la Noob Zone, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à y faire et que du coup, j'ai pas fait, et c'est normal, hein. Le jeu ne s'attend pas à ce que tu fasses tout dans la Noob Zone, je pense. Pas camper en tout début de partie. Ce cœur du monde. Donc c'est ça, un cœur du monde, c'est quand même très très moche, quoi. En tout cas, si ça donne vie à la nature, ça a apporté la mort à ses cultivateurs. Est-ce que c'est l'écorcheur là qui les a tous tués? Possible. Vous ne le saurez jamais. Mais ça semble tout à fait possible. En tout cas, l'endroit était clairement trop... Bon, pourtant, c'est pas un des endroits où les animaux ou les créatures sont les plus balèzes du jeu, mais... Potion de guérison, hache rouillée...
C'est quoi ce complexe? Une cargaison de torches là-dedans. Ouais, je suis déjà passé par là. Ouais, c'est pour revenir à la noob zone, ça, il me semble. Ouais, c'est là que t'as ton jetpack. Ok, j'ai déjà nettoyé tout ça. Coffre vide, ouais. I must remember these ruins. I would like to return to them someday. Est-ce que je peux essayer de passer là-haut? Moi, à mon avis, j'aurais pas assez de durée sur mon jetpack. Ah si, j'ai assez de durée sur mon jetpack. Bon, pour l'instant, j'ai pas du gros loot, mais... Des déchets électroniques, des petites potions de mana, des trucs comme ça. Bon, c'est pas énorme, mais... Puis, j'ai envie de voir, quand même... Est-ce que on a la possibilité de glaner des choses? Il y a une chose que j'ai pas regardé aussi. Est-ce qu'on a une limite de poids? Je sais que les jeux Piranha Bytes ne sont pas forcément portés sur la notion de limite de poids. Et l'inventaire n'a pas l'air d'être limité. Il n'y a pas de limite de poids sur l'inventaire en fait. Vous pouvez ramasser tout ce que vous voulez. Petite voiture à collectionner, hein. Voyez-vous ça? Oh, il y a plein de choses à visiter en fait ici. Anneau de vigueur. D'accord, donc si en fait au début dès que vous avez le jetpack vous revenez en arrière, vous pouvez récupérer un anneau de vigueur, hein, tout de suite. C'est bon à savoir. Dire si tu recommences une partie, parce que la première fois que tu joues, t'es tenté d'aller tout droit pour sortir de la noob zone. Puis en fait quand tu recommences une partie, du coup si tu reviens dans la noob zone plus tard et que tu prends le temps d'explorer, tu te rends compte qu'en fait il y a des choses à voir quoi. Ah, ici, je m'en souviens, oui. D'accord. C'est là que tu rencontres un de tes premiers mobs, si je ne dis pas de conneries. Ah, c'est là que t'as une petite cinématique quand ton mec ouvre la porte. Ouais, ouais. Ok, la noob zone en elle-même, elle est là.
Puissante potion de guérison, bah dis donc. Tu peux avoir ça dès le début du jeu, toi? Ah bah dis donc. Tu me diras. Ça sert à rien, puisque vu que t'as tes 50 PV, là, qu'est-ce que tu veux foutre? Une potion qui rend 160 PV. T'en as rien à foutre quand t'en as 50, hein. Plutôt du gaspillage, à mon avis. Ça, par contre, c'est le bord du monde. Comment est-ce que le jeu gère le bord du monde? Est-ce qu'il te colle un mur invisible? Ah mais non, là, je suis en train d'aller à l'est, c'est pas du tout le bord du monde, là. Le bord du monde, c'est dans l'autre sens, c'est dans l'autre direction. Oh, c'est chouettos, ça, là-bas, c'est quoi? Bah, c'est l'extracteur, ça. Avec à droite, la plateforme où j'ai trouvé... Je vais dire Jax, non, c'est moi Jax. Falk. Ouais, c'est l'extracteur, ouais. Le convertisseur, pardon, pas l'extracteur. Le convertisseur des Dan, ouais. Bon, bah en attendant, moi je vais faire une pause ici. Je continuerai ma petite balade sur le prochain épisode. Ciao tout le monde.